Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va s'attarder ensemble sur les préconstruits de Kamigawa, la dynastie du Néon, pour le Duel Commander. Pour rappel, en parallèle de l'édition classique, Wizards of the Coast a aussi édité quelques nouvelles cartes spécialement pour le Commander. La majorité sont présentes dans les préconstruits Commander accompagnant l'édition, mais les autres ne sont trouvables uniquement que dans les boosters d'extension ou dans les boosters collector. Une nouveauté qui a commencé avec l'édition Innistrad Chasse de Minuit. Sans plus tarder, regardons ensemble mon top des cartes les plus intéressantes pour le Duel Commander. En 5ème position, je place Kotori, pilote prodige. Si un jeu véhicule fait une percée dans le format, cette créature légendaire 2/4 pour 1 blanc, 1 bleu et 1 mana générique est toute désignée pour le piloter. Ses statistiques sont très correctes pour sa valeur de mana. On appréciera tout particulièrement les 4 points d'endurance qui lui permettent d'éviter foudre ou de bloquer sans difficulté les premières créatures de l'adversaire. Son identité de couleur lui donne aussi accès à un grand nombre de sorts de protection et de gestion qui nous permettront de le garder sur le champ de bataille. Regardons maintenant ses capacités. La première lui permet de piloter tous nos véhicules à lui tout seul. On imagine très facilement la synergie avec des véhicules peu chers en mana mais compliqués à piloter, tels que le cuirassé du consulat, la charrue colossale ou encore le colosse de Marchepaix. Sa seconde capacité est également très intéressante. Elle va permettre de donner la vigilance et le lien de vie à l'une de nos créatures artefacts ou véhicules, et nous offre donc la possibilité de garder des bloqueurs ou un total de points de vie élevé sans ralentir notre agression. Reste à voir si le paquet complet de capacités sera suffisant, mais je ne compterai pas Kotori en dehors de la course pour l'instant. En 4ème place, nous allons nous intéresser au Goshintai de la source de vie. Rassurez-vous, je ne pense pas que le format soit adapté pour un jeu reliquaire dédié. Par contre, nous avons peut-être trouvé un commandant pour remplacer Golos à la tête de 5 couleurs enchanteresses. Avec un coût de mana très correct pour sa force et son endurance, les statistiques de Goshintai n'ont rien de très alléchant sans être honteux. On préférera le jouer plus tard dans la partie, une fois l'adversaire un peu épuisé, pour éviter qu'il ne se fasse gérer immédiatement. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les capacités de ce grand reliquaire. La première, en plus de nous donner l'identité de couleur qui nous intéresse ici, nous permet de récupérer un enchantement de notre cimetière et de le mettre directement en jeu. Parfait pour rejouer des enchantements que l'adversaire aurait détruits ou pour abuser de cartes telles que Mitahar ou Bosquet Solide. La seconde va nous permettre de créer une créature 1/1 reliquaire quand un reliquaire non jeton arrive sur le champ de bataille. Elle permet notamment d'avoir un bloqueur bonus quand on joue notre commandant et couplé avec quelques reliquaires intéressants, par exemple le sanctuaire des crocs de pierre ou encore le sanctuaire des eaux calmes, de rapidement générer du card advantage ou de simplement gagner la partie. Pas sûr que le deck soit meilleur que Citis qui tourne autour de la même stratégie, mais l'accès à 3 couleurs de plus ouvre beaucoup de possibilités. Voilà pour mise en bouche. Avant de passer à la suite de ce top et aux 3 cartes qui j'en suis sûr marqueront le format, je vous invite à prendre une minute pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, activer la cloche et laisser un petit pouce si la vidéo vous plaît et bien sûr la partager. N'hésitez pas à nous suivre également sur Twitch où une émission spéciale Duel Commander le mardi soir et d'autres contenus de Magic tout au long de la semaine y sont dédiés. Et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Vous pouvez également venir sur notre Discord pour venir discuter Duel Commander ou parler avec les juges si vous avez des interrogations sur les règles de Magic. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos véhicules. En 3ème position, j'ai choisi de mettre en avant Reconfiguration Expéditive. Cette aura, avec le flash qui enchante une créature ou un véhicule, a tout pour plaire en Duel Commander. Déjà, elle ne coûte que 1 mana blanc, et ensuite, son effet transformer le permanent enchanté en artefact véhicule avec pilotage 5 lui confère de très nombreuses possibilités. Cette aura est en effet un pseudo anti-bête. Votre adversaire vous attaque avec une grosse créature peu sympathique? Pas de problème, c'est maintenant un véhicule sans pilote qui est donc immédiatement retiré du combat. De plus, il lui faudra maintenant utiliser ses autres créatures pour piloter s'il souhaite réessayer au tour suivant. S'il y a un bloqueur entre vous et la victoire, obligez votre adversaire à le garer sur le côté de la route. C'est également un sort de protection. Votre adversaire essaye de tuer votre magistrat de Dranit, pouf, c'est un artefact qui garde sa capacité la plus intéressante et qui sera maintenant bien plus compliqué à gérer. Vous avez un mage de la lune? Reconfiguration expéditive vous permet de construire votre propre lune de sang. Dernier exemple avec Ishin, le nouveau commandant dont nous avons parlé dans l'extension principale, Kamigawa, la dynastie du Néon. Et du coup, pourquoi ne pas le garder pour son effet statique, plutôt que de devoir le rejouer depuis sa zone de commandement? Enfin, cette capacité à transformer une créature en artefact en fait un moteur de combo. L'exemple le plus frappant est avec la druidesse dévouée. Tant que l'on n'anime pas la créature, elle ne risque pas de mourir et peut donc produire du mana vert à l'infini. Druidesse dévouée avait bien entendu déjà sa part de combo, mais je suis sûr que les builders trouveront d'autres façons d'utiliser cette aura pour casser le jeu. En 2ème position, j'ai placé une carte qui aurait tout aussi bien pu être en première tant son impact sur le format a déjà été grand, et je veux bien sûr parler de Yoshimaru, toujours fidèle. Ce bon chien a réussi l'exploit de changer les règles du format à lui tout seul et a été banni en tant que commandant avant même sa sortie.
Nous ne reviendrons pas ici sur le détail de ces changements, je vous invite à regarder la vidéo épinglée si vous voulez en savoir plus, mais c'est justement à cause de son ban que j'ai décidé de sa position. Yoshimaru se serait probablement révélé trop fort en tant que commandant, mais il lui reste quand même une petite place parmi les 99. Une 1-1 pour un blanc et une capacité partenariat qui n'est plus utilisable une fois hors de la zone de commandement. D'un point de vue statistique brut, notre ami Canidé ne fait pas rêver. Mais c'est quand on s'intéresse à son autre capacité qu'il révèle tout son potentiel. En effet, sa capacité va lui permettre de grossir à chaque fois qu'un permanent légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oui, vous avez bien lu. Pas juste une créature, mais bien un permanent. Cela va bien entendu compter les créatures légendaires, telles que son ancêtre Isamaru, Ragavan, ou encore Talia, mais plein d'autres encore. Mais aussi les artefacts légendaires, tels que Mox d'Ambre, ou encore les terrains légendaires, dont nous avons déjà parlé dans le top dédié aux rares et mythiques de l'extension principale, que vous retrouverez également épinglé en haut à droite de cette vidéo. Je vois deux façons d'inclure Yoshimaru dans un deck. La première consistera à le jouer comme une sorte de 2-2 pour 1, avec un commandant de valeur de 3 ou moins que l'on souhaite jouer le plus tôt possible pour agresser l'adversaire. On peut envisager d'augmenter le nombre de terrains légendaires aussi, pour augmenter les chances de faire grossir Yoshimaru le tour où il arrive en jeu. Et la seconde va consister à faire tourner le deck autour des permanents légendaires de manière plus complète. J'imagine très bien des versions de Tajik pleines de permanents légendaires, des jeux blanc-noir avec l'Urus, ou encore, pour les plus malicieux, un deck Kétis qui reste encore à inventer. Sans plus attendre, j'ai décerné la première position à Shorikai, machine de genèse. Ce nouveau commandant a réussi à percer les cieux dès le week-end de sa sortie avec un placement en top 8, et il mérite cette première place amplement. C'est un véhicule 8-8 pour un blanc, un bleu et 2 génériques, et pilotage pour 8 avec une ligne qui indique que l'on peut le jouer en tant que commandant. La première chose frappante, c'est que ce n'est pas une créature. Cela le rend donc très difficile à gérer une fois qu'il touche la table, car les anti-bêtes habituels ne marchent pas. Il faudra obligatoirement le contrer, chose assez difficile quand on est en face d'un jeu bleu-blanc, ou trouver un moyen de se débarrasser d'un artefact. Le plus intéressant reste à venir, sa capacité lui permet de piocher 2 cartes, défausser une carte et de créer un jeton 1-1 pilote. C'est une capacité qui va nous permettre de creuser notre deck à la recherche des réponses et des protections dont nous avons besoin, tout en générant des bloqueurs pour tenir le champ de bataille. En fin de partie, nos pilotes vont permettre d'animer Shorikai et de l'envoyer au combat pour clôturer la game. De plus, on peut activer cette capacité à n'importe quel moment, ce qui permet de garder du mana ouvert pour des contres ou des gestions, et d'activer cette capacité qu'en dernier recours, ou alors quand il n'y a rien d'autre à faire. Ce commandant est parfait pour un jeu Azorius Control et viendra prendre la place de commandant comme Ojutai sans difficulté. Je lui prédis un bel avenir en Duel Commander. Et voilà, c'est déjà fini. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres choses intéressantes pour le Duel Commander, également à venir sur notre Discord pour en discuter. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.